Bienvenue les copains, nouvel épisode, encore pas de roulage pour ceux qui l'attendent. Aujourd'hui, l'heure est grave, on a décidé de faire du propre dans le faisceau et rien de mieux pour ça que de vider cette voiture. Donc on va enlever la moquette et comme ça je vous montrerai, le but ça va être de faire une belle console centrale. J'ai déjà l'idée de comment ça va être fait, je vous montrerai au fil de l'épisode. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a encore les voitures. On a celle de Guillaume qui est prête. Il attend son shifter. Et souvenez-vous, je vous ai montré cette petite 36 dans l'épisode dernier où je vous disais que elle allait avoir du potentiel. Regardez ces belles jantes et ces beaux sièges. Ça change. Bonjour. Ça fait beaucoup de 36 au mètre carré. Mais on va priorité à celle-ci aujourd'hui. Bon, le chantier est en cours. On commence à enlever le blackson qui est là. Le meilleur moyen, c'est au décapeur thermique. Une fois que c'est assez chaud, ça se décolle tout seul. Donc là, on a fait un côté. Il va falloir qu'on enlève les traces de colle et tout avant de repeindre. Et puis on va s'attaquer à l'autre côté. Voilà où nous sommes rendus, la plupart du blackson a été enlevé. Il faut que j'enlève toutes les traces de colle, on va bien s'amuser. Et de toute façon, je vous avais déjà dit que c'était une voiture qui n'avait pas été super bien traitée. Déjà, regardez ce qu'ils ont fait pour le pont arrière, je préfère pas vous le montrer, c'est ni fait ni à faire. Et regardez ce que je viens de découvrir aussi. C'est qu'ici, c'est... La fixation du siège est dessoudée et ça avait déjà été ressoudé ici. Donc, je sais pas comment ça a été fait, pourquoi, mais il faudra le reprendre. Voilà. Aujourd'hui, nous avons passé un cap d'un aller sans retour. Cette voiture se transforme bel et bien en drift car. C'est la fin. Et on a économisé au moins 5 kilos déjà. C'est ça. Sans compter la moquette. Oui, sans compter la moquette. Je vous fais un petit avant pour que vous voyez dans quel état ça se trouve. Et après on va essayer de repeindre pour faire un truc propre. On a un peu enlevé déjà là-bas. Et c'est là, c'est pas facile. Donc voilà l'état actuel. On est chez mes parents aujourd'hui. On va essayer de faire un truc. Le temps est pas génial, mais on va essayer de peindre l'aileron et le kit Felony. J'ai reçu la peinture. Je sais qu'il y a différentes teintes de de Diamond Force, mais j'espère que j'ai la bonne. De toute façon, c'est pas grave, ce sera toujours mieux que gris et prêt à peindre. Donc, on va essayer de faire ça. Je vous fais des petits time-lapse pour. Je vais déjà poncer et après, on va essayer. On va voir. Bien, j'ai poncé au 600, enfin 400, 600. Les éléments pour enlever, il y avait des endroits, il y a quelques aspérités sur le kit, je vous avais déjà montré, je crois. C'était des petits, des petits rajouts de rajouts. Là, par exemple, on voit, j'ai oublié, donc je vais refaire ici. Voilà, on a donné donc un rendu mat. Je vais les nettoyer, les souffler, après je vais les dégraisser pour vraiment que la surface soit prête à recevoir la peinture. Peinture, j'ai commandé chez peinturevoiture.fr. En plus, il y a Smell Like Gasoline qui a un code promo 10%. Donc, n'hésitez pas à vous en servir parce qu'il est toujours d'actu ce code et ça, c'est bien. Donc, merci à lui. Donc, voilà, ponçage. Là, on va souffler, on va nettoyer et après, on va mettre en place la cabine de peinture. Et on va essayer. Il fait froid. Il fait même pas 15 degrés, je crois. Donc, c'est pas idéal. On sait. Après, on sait aussi que... Parce que pour comparaison, j'ai demandé pour faire peindre ça à un carrossier. C'était 700 ou 800 euros, je crois, que je n'ai pas envie de mettre et que je n'ai pas à mettre. Donc, je le fais moi-même. On sait que ce sera moins fou, mais c'est pas grave parce que on le sait très bien que c'est pas. Ça peut pas être pire déjà que ce que c'est comme ça. Et ça va être bien. Enfin, puis ça nous apprend. Moi, j'aime bien essayer des trucs comme ça. Je suis pas peintre, mais j'aime bien faire de la carrosserie. Parce qu'en plus, on a le droit un peu à l'approximation. Enfin, désolé pour les carrossiers, mais en mécanique, tu montes mal un moteur. Par exemple, tu as de la limaille. Et en carrosserie, si tu fais une coulure, tu peux quand même monter ton truc. Voilà, donc on va s'y mettre.
Bienvenue dans la cabine de peinture éphémère Carparted. Donc ça y est, là les pièces sont poncées, dégraissées, prêtes à recevoir leur première couche. Donc on va faire un mélange. Bon, c'est marqué sur les pots hein, pour les dilutions et tout. Donc nous allons voir ce que ça donne. Croisons les doigts. Premier voile, juste pas trop de peinture au début, c'est pour faire un premier voile et après on verra si on peut épaissir. T'en as un petit peu par là aussi. Jusqu'à ce qu'on se mette à peindre évidemment. Donc on a un panneau qui a été un peu abîmé par la pluie. Pas grave. C'est la première couche, on va voir une fois que ça sèche si on peut. C'est un peu chiant. Bon voilà, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Bon, nous avons passé les 2 couches de peinture. Ça ne ressemble encore pas, enfin ça ne ressemble pas à la couleur qu'on veut. Il n'y a pas le vernis. Le rendu est pas fou, regardez. Bon, je suis pas carrossier, on le sait. Hein. Mais on a fait de notre mieux. Donc au moins déjà c'est peint. On va voir avec le vernis si ça fait briller. Et puis on verra la différence de teinte une fois remonté sur la voiture. Mais voilà, on a passé quand même un bon moment à peindre. Donc puis voilà, ça peut toujours être pire s'il y a une bêtise. Quand j'ai voulu retourner l'aileron, il y a eu un loupé et ça a fait ça. Mais c'est pas grave parce que j'avais prévu normalement de faire une espèce de déco par en dessous. Vous verrez plus tard. Voilà, donc là on va attendre que ça sèche un petit peu et puis on va vernir après. Ça y est, la peinture est terminée, le vernis a été appliqué, on attend que ça sèche. Il y a eu des petites coulures, rien de grave. Je suis content du résultat quand même. Enfin là avec le vernis, je trouve que ça fait pas mal. Je vous montrerai au jour, faut qu'on compare avec la teinte d'origine surtout, pour voir si c'est bon. Et voilà, donc si pour l'aileron il m'est arrivé une couille, c'est qu'il a basculé. Donc j'ai dû le choper et ça a fait quelque chose qu'il fallait pas. Bon voilà, qu'importe, donc là on va laisser sécher et on montrera ça dès qu'on peut. Les copains, je fais une petite aparté parce qu'on va vous faire une review de product avec Guillaume qui vient d'installer ce nouveau short shifter qui vient d'Ali pour 40 €, c'est ça? Ouais, 40 €. Ouais. Donc Guillaume, fais-nous une petite démo. Est-ce que ça verrouille bien? Ah bah c'est magique, regardez. Ça fait vraiment ça décompose bien les mouvements. Et en fait le débattement est réglable en dessous. Oui oui. Vous pouvez régler en fait la course du levier. Et l'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas de trou à faire. En fait, c'est pris directement sur la voiture, mais vous n'avez pas de trou à percer. En fait, ça vient en sandwich. En fait, c'est 2 plaques qu'on vient serrer en sandwich. Et du coup, aucun trou. L'installation se fait en 1 heure. Et c'est d'une précision. Moi, je suis complètement fan. Et puis, écoutez le bruit en fait. Donc, c'est directement vissé sur la voiture. On a vraiment l'impression d'avoir. Peut-être pas une boîte à crapauds, j'exagère. Non, mais il y a vraiment une belle diff. Et oui, comme on disait, en fait, on peut régler au niveau du pivot, en fait, en bas. Ah, t'as des ratés. Allez, sur 5. Ah, peut-être. Pourtant, à cause de l'eau, là. Il y a les plis de bobines de bougies prennent beaucoup l'eau, comme nos voitures dehors. Et là, ça fait un moment qu'on l'avait pas sorti. Mais donc tout ça pour vous dire que voilà, pour 40 € c'est un bon achat pour ceux qui veulent, sachant que celui de Drift Shop le pourri, enfin celui de Drift Shop à 50 balles et sur Ali à 10 €. Et celui-là il est sur Ali à 40 €, donc je vous laisse imaginer le prix qu'il fera quand il arrivera chez SCP Shop et compagnie. Donc achetez-le sur Ali, 40 balles, c'est validé par Carparted les gars. Voilà, ouais. On repasse à la suite sur la E36.
De retour au garage, donc avec la E36, on a un petit peu avancé, j'ai enlevé les traces de colle, il me reste un petit peu des petits bouts de blackson, faut que j'ai déjà bien dégrossi. Je vais faire pareil de l'autre côté, et là je vais vous montrer la modif sur la voiture de Guillaume, mais on va faire exactement pareil sur la mienne. C'est-à-dire qu'on va condamner le bac à roues de secours. On a acheté des tôles pour condamner les bacs à roues de secours. On va le faire là, Guillaume a déjà fait le patron de la sienne. Donc on va le faire sur celle de Guillaume, je vais vous montrer en image. Et on reproduira la même chose sur la mienne après. Voilà les copains, donc ça fait un peu un mix des deux bagnoles dans le même épisode, mais c'est pas grave, ça diversifie le contenu, etc. Voilà l'équipe, on va aller voir le coffre de la voiture de Guillaume. Bonjour. Je crois qu'on a attaqué. Ça fait comme que j'ai fini la liste. Donc voilà, on va condamner le bac à roues de secours. Guillaume a fait une tôle, bonjour. Et on va la souder par-dessus proprement si on y arrive. Voici, on a acheté des tôles de 1 mm d'épais. 30 € pièce, ou 35. Donc ça c'est du 1 mètre carré. Et voilà à quoi ça ressemble après. Donc je vais tracer sur la mienne le patron, le Guillaume a pris le temps de le faire. Et comme ça, bah, si elle va bien, j'aurai juste à découper pareil. Ah, on y voit plus clair. T'as coupé la tôle du silencieux avec. Ouais, la pare-chaleur qui est derrière, j'ai coupé avec. Vu que Guillaume l'a fait en premier, je vais pouvoir modifier. Il a fait une petite erreur ici. Là, on va trouver une solution. Ça prend feu, mon chef? Ouais, de l'autre côté. Pendant que Guillaume finit l'étanchéité de son bac à roues de secours, il est en train d'appliquer du silicone. Je me suis occupé de ma fixation de siège. J'ai fait ce que j'ai pu. Enfin, je suis pas très bon soudeur. J'apprends sur le tas. C'est pas fou, mais au moins ça ne bouge plus. J'ai forcé dessus comme un sauvage et ça bouge plus. Et il n'y a plus les fissures, donc au moins, voilà. Bon, c'est pas très esthétique, mais tout comme l'autre côté ne l'est pas forcément. Et voilà, donc ça c'est bon. On va continuer d'enlever le blackson, isoler. On va peut-être faire mon bac à roues de secours aussi, on va voir. On va s'attaquer à mon bac à roues de secours maintenant. J'ai découpé le patron, plus ou moins bien, ça devrait aller. Là on va découper le bac. Il en a grandement besoin, comme vous pouvez voir, il est fissuré ici. Donc ça va pas lui faire de mal. Et puis on verra la suite. Dès que c'est découpé. 2 points en moins, moi je l'ai pas la trapèze. Voilà, le trou est fait. Faut que je ajuste un peu, puis que j'ai bavure. Bonjour. Voilà, on va poser la plaque et on va regarder où est-ce qu'on soude. Et comme ça, on pourra enlever la peinture aux endroits où il faut. Voici un premier jet. Donc la plaque a été fixée. J'ai fait des points de soudure un peu partout. Donc ça bouge pas, hein. On peut même s'asseoir dedans, Guillaume l'a fait. Et il me reste juste au niveau du bac à batterie, là, la plaque verticale. Je vais faire un petit patron en carton et souder là, parce que il me reste que ça. Et puis après on nettoiera tout. Demain on va blacksonner le dessous et après on peindra l'intérieur aussi, comme ça tout sera propre. Regardez ce qu'on vient de recevoir les copains. On a, j'avais discuté avec une personne de chez WD-40
et qui nous a envoyé gentiment un stock de produits. Donc il y a plein de trucs, il y a de la graisse en spray, de l'huile de coupe, du nettoyant frein, ça c'est pour ma moto, c'est un nettoyant, cire et polish, nettoyant complet et un dégraissant. Donc tout ça c'est pour s'ajouter à la gamme qu'on connaît, le dégraissant multi-usage, enfin le lubrifiant on va dire. Et on va pouvoir tester cela. Je vous ferai des retours au fur et à mesure qu'on en a besoin. Mais un grand merci à eux, donc merci WD-40. Et pour l'heure, on va aller finir ce bac à roue de secours avec ça. Nouvelle découpe pour la console centrale. Au niveau du coffre, ça a avancé. Donc j'ai déshabillé, je commence à nettoyer un petit peu. On n'a pas encore reçu la peinture. Mais voilà, au moins ce sera prêt. Et ça recevra un petit peu de peinture. Et après on va faire l'intérieur. Bonjour les copains. Regardez ce que Guillaume a fait dans l'ombre ce matin. Une nouvelle console qui est à l'état de prototype, mais qui devrait, ça va se rapprocher du définitif. Au moins ça tiendra. On voit que c'est fixé. Il faut juste qu'on dispose tous les manos, l'AFR, etc. Et qu'on fasse passer le faisceau proprement et qu'on le simplifie. Il faut aussi que je fasse passer, que je dérive ce gros câble rouge pour qu'il aille jusque là-bas et qu'on puisse installer le coupe-circuit. Et là, tout de suite, comme on a un petit peu de répit avec la météo, on va s'attaquer à la crash bar avant. Il y aura une petite modif à faire avec le radiateur d'huile, donc on va voir comment on peut faire. Shifter Pro. Salut maintenant, maman. Un frein à main. Ah bah là, cette voiture est en phase de devenir une race car. Bah j'ai de moins en moins de doutes. Est-ce que vous connaissez le dicton qu'un escargot peut en cacher un autre? On dépose le pare-choc et go crash bar. Bon du coup les gars, là j'ai juste reposé le pare-choc pour voir. Il faut qu'on fasse une modif pour le radiat d'huile pour pouvoir monter le radiat sur la crash bar. Je vais en profiter, j'ai un raccord Dash AliExpress qui fuit. Donc peut-être que les pommes ne tombent pas loin du pommier. Demain normalement on reçoit la peinture. Donc on pourra s'attaquer à peindre l'habitacle. Le coffre est terminé. Enfin terminé. Prêt à recevoir sa peinture et tout ça. Donc voilà, on a commencé beaucoup de choses. Il y a la console centrale aussi qui est formée. On va faire les formes et tout pour mettre les manos. Donc oui, je disais, on a commencé beaucoup de choses, on en a fini peu, mais bon, on fait avec ce qu'on a et le temps qui nous est imparti. Donc voilà, là vous avez déjà de quoi voir, vous donnez un peu l'eau à la bouche. On fera une deuxième partie de cet épisode pour finir. Et pareil, il y a du nouveau qui arrive pour Guillaume, il a reçu sa platine compresseur. On vous montrera ça dans un prochain épisode. Voilà, donc merci d'avoir regardé et à bientôt. Abonnez-vous aussi, surtout. C'est important, parce qu'en ce moment, il n'y a plus trop d'abonnés. Dis-leur, Guillaume. Abonnez-vous, ça mange pas de pain. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Allez, salut. Salut. On n'allait quand même pas vous laisser sans vous montrer le résultat. Regardez. Alors là, j'ai mis la première couche de bombe. Je n'ai pas encore mis le vernis. Mais déjà, ça a une toute autre allure. C'est joli. Désolé pour la caméra qui va pas très bien. Et à l'intérieur aussi, c'est joli. Je vais vous faire un petit plan de comment, une petite comparaison de comment c'était avant pour que vous voyez bien. Mais là, ça me convient déjà beaucoup mieux. Et donc, je vais attendre que ça sèche un petit peu et on va mettre du vernis. Là, mais c'est déjà une belle couleur, hein, j'adore. Ça va faire comme pour celle au pistolet. Normalement, quand on met le vernis, ça va donner l'éclat. Voilà les gars. Donc au moins, vous avez vu ce que ça donne. Et dans le prochain épisode, on remonte tout. Faut que je me trouve des baquets. S'il y a des gens qui ont des baquets ou des enfils pour des baquets ou qui veulent un petit partenariat ou quelque chose,
contactez-nous. J'ai besoin de baquets en fibre, pas en tubulaire s'il vous plaît. Je fais un peu le difficile. Allez, à plus les copains.